אעופה אשכונה בארחי גן עדן במדבר עלינה ואולי מצדות אעופה אשכונה בארחי גן עדן במדבר עלינה ואולי מצדות grâce à Dieu, Baruch Hashem, ça marche. Ça marche. Le maître Rabbi Israël Aboukhatsera, Baba Saleh, comme je vous ai dit, il a faisait avant que ça de son décès, tous les 4 chevals, il faisait la Iloula de 2 grandes tzadikim. Donc ce soir-là, c'est un moment qui est très fort. Écoutez bien cette histoire. Le Rav Ibn Danan, qui était le chamash de Baba Saleh. Ah, il y a un chamash de Baba Saleh. Rav Ibn Danan. Aya Shamash et Baba Saleh. Et un jour, je dis, raconte-moi une histoire sur Baba Saleh, raconte-moi. Il m'a dit, je vais te raconter 2 histoires. La première histoire, pour te dire, c'est quoi ce soir-là, Iloula. Il a étudié au Redon, chez le Rav Rumi. D'accord. Et après, il habitait Migdal Haemek. Et c'était le chamash de Rabbi David Aboukhatsera. Il me dit, en 91, je tape vraiment malade. Et voilà que, en tombant malade, je suis entre la vie et la mort. Et ma femme, elle a dit, Hachem Itbarach,
Bisrout de Baba Salé, donne la guérison à mon mari. Je t'en supplie, il doit faire des mitzvot, il doit s'occuper encore des gens. Donne-lui la guérison. Bechaz de Hachem. Les docteurs, ils reviennent 1 heure après pour dire où il a commencé à se réveiller, il a commencé à réagir, il y a du bien, il y a du bien. Ouais, toute contente. C'était la période de septembre. Et voilà que septembre 90. Et voilà qu'au mois de janvier, l'Irak, elle décide d'attaquer par des scuds Israël. Vous savez quoi? J'ai vécu moi cette période-là. On tremblait de peur. D'un côté, on avait Emouna d'être sauvé, mais les médias nous avaient dit ça y est, ils vont attaquer chimiquement, ils vont attaquer chimiquement. On a pris une pièce, tout le monde, tout Israël. Ils ont fermé hermétiquement avec des plastiques et du scotch. Quand les premières bombes sont tombées, pendant des heures, on n'avait plus de contact. Parce que même les gens, l'armée, vous avez peur d'arriver. Ils n'étaient pas armés au niveau biologique. Donc voilà que tout le monde est enfermé chez lui. C'est pire que le couvre-feu. Il n'y avait pas une personne dans la rue. Moi, à un moment, j'ai étudié le soir, le jeudi soir, dans une yeshiva. Quand je suis rentré chez moi à 1 h du matin, quand il y a les sirènes, ouh, sirènes de folie. J'étais tout seul dans la rue, tout seul. Écoutez-moi bien. Et le lendemain, c'est quoi? C'est la Iloula de Baba Salé. Et voilà que le rabbin Danan, il voit sa femme en triste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, qu'est-ce que je te dise quoi? J'ai juré, j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu que si tu guéris, je fais une séouda le soir de l'Iloula de Baba Salé. Dis alors? Il dit, maintenant personne ne peut venir, chacun est chez soi, dans sa chambre, fermée hermétiquement. Ils ne sont même pas dans la salle à manger. Il lui dit, tu as fait ça et j'ai guéri, moi je vais t'amener 10 personnes. Écoutez bien, il va taper à chaque porte, il nous en supplie. Baba Salé va vous protéger. Mais non, on ne peut pas venir, t'inquiète pas, viens. Ma femme, elle a fait une souda, elle a sorti tout du congélateur, c'était déjà tout prêt. Comme ce soir, ma femme, que Dieu bénisse ma femme, que Baba Salé le bénisse à elle, à mes filles, à mes enfants, qu'ils ont préparé la séouda, qui sont là ce soir. Écoutez bien, ils étaient 9. Au bout d'1 heure, comme il y a eu les empêchements ce soir, vous voyez, ça captait pas. Il a dit, Rabbi Dana, il a dit, bon, c'est pas grave, on est 9, on est 9. Et voilà qu'il commence la séouda. Juste quand il commence la séouda, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est ici, monsieur Ben Danan? Oui, c'est de chez moi. Mais comment ça se fait que tu es là? Il dit que j'étais en train de dormir dans ma pièce hermétique, avec mes enfants et ma femme. Et là, je rêve de Baba Salé. Il me dit, rends-moi service, je t'en supplie. Je veux que tu ailles chez la famille Ben Danan, il manque le 10e. Ils ont fait un repas pour moi, je veux que tu ailles là-bas. La maman, la femme, elle s'est mise à pleurer de joie. Le rabbin Danan lui a fait asseoir, ils ont fait un repas. Mais pour vous montrer combien c'est important ce soir-là. Bechaz de Hachem. Aïe, aïe, aïe. On fait les chaïm. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Boré Peria Geffen. Ça y est, tout le monde revient. Bechaz de Hachem. Asseyez-vous, voilà, on est minyan maintenant, on est minyan. Baruch Hachem. Baba Salé. Si vous savez c'est quoi la grandeur, ce moment-là qu'on vit, vous avez allumé une bougie? Allumez une bougie. Baba Salé est venu dans ce monde pour nous apprendre c'est quoi la force de la prière. Le problème, vous savez quoi? C'est qu'on ne croit pas à notre prière. On met sur Facebook, priez, priez, priez. Allez les malades, priez, c'est bien de demander. Mais nos sages, ils disent, la plus grande prière, c'est ma prière à moi. Quand elle est folle de mon cœur. Après, je demande aux tzadikim. Après, je demande aux autres. Oui. Mais je dois prier moi-même. Si je ne prie pas moi-même, comment tu veux que les gens y prennent? Moi, je sais pourquoi je suis malade. Je sais pourquoi j'ai besoin d'Hachem. Mais des fois, le voisin, il ne sait pas pourquoi. Donc, il va prier d'une façon simple. Donc, la meilleure prière, c'est sa prière. C'est la prière de ses parents, la prière de ses frères, de ses sœurs.
qu'Hachem Ishtar et fois chez Emma, je ne peux pas dire le nom. J'ai quelqu'un que j'aime et que j'adore. Ok? Et je demande à Hachem, Hachem Ilbara, B'zchut Rabbi Israël Abukhazera, on a la Emouna. Je veux que tu guérisses. Tu guérisses cette personne à qui je pense. D'accord? Tu lui effaces la maladie. Tu la remets dans la joie. Et tu bénis Ruth. Et tu bénis Levana Bazari. Et tu bénis Raymond. Et Mouna. Bat. Suzanne. Et tu bénis David Benren. Et tu bénis Étoile, Ben Juma et Ben Shana Gabra. Tu bénis Shlomo Jérémy, Ben Kol et Simcha. Et tu bénis tous ceux que chacun vous dise là maintenant. Anna Baba Salé, aujourd'hui c'est ta joie, aujourd'hui c'est ta grandeur. La halakha elle est comme toi. Ce que tu décides dans le ciel, Hachem il accepte. Tu sais ce qu'on vit dans ce monde-là. Tu connais la situation. Tu es parti de ce monde-là en 84. Tu connais la folie qu'on vit là. Le confinement, le virus, pas le virus. Tu sais qu'on veut faire tous ces mitzvot. Et que si même on ne veut pas faire, c'est parce qu'on ne sait pas. Mais si on savait, si on t'avait connu, si on était proche de toi. J'ai un ami à moi, il s'appelle Yoshua Smadia. Il m'a dit, j'avais 19 ans, je suis parti voir Baba Salé. J'étais en vacances. On m'a dit, tiens, en vacances, ensuite il va voir Rabbi Israël Abukhazera. Il est rentré, il lui dit, regarde, Baba Salé, on m'a demandé de venir chez toi parce que j'ai mon copain. Il a une tumeur à la tête. Et les docteurs, ils ont dit, elle est tellement grosse, on ne peut pas opérer. Donc ça y est. Ils ont dit, c'est la fin. Ils lui donnent 2 mois à vivre. Bénis-le. Baba Salé, il lui a dit, tiens, je te donne un peu d'eau. Il a béni l'eau. Il lui dit qu'il fasse Shabbat, qu'il fasse ses mitzvot. Et moi, je serai avec lui. Hachem répondait Amen. Il faisait la bracha. Bon kata Hachem. Shakon Yabidvaro. Il bénissait Hachem. Et il buvait. Il dit, maintenant, tu peux rentrer tranquillement. Ça y est, va guérir. Il me dit, je te dis, je suis rentré, j'avais 19 ans. Je faisais Shabbat. Et je vois que quelques mois après, je rencontre mon copain. Il retourne à la synagogue. Je dis quoi? Je suis guéri, il n'y a plus rien, je suis guéri. Ça, c'est la Emouna du Ham Israël. Aïe, aïe, aïe. Allez, venez ensemble, venez. Bon Achir, bon Achir. Ezechir, Ezechir. Toda Rabba, vous êtes en connaît ensemble. Bémet, on a la force de transmettre la bracha à 10 000 km. Même ceux qui vont écouter après. Bémet, on demande à B'zchut Rabbi Israël Abukhazera. Baba Salé, il a réveillé le 10e pour qu'il assiste à la Séouda de ce soir.
בנייך בקרבך, פרח בנייך בקרבך. הללי, הללי, Khazak. Alors écoutez bien, on a parlé à la force de la prière. La force de la prière. Ce Rav Ben Danan, il m'a raconté l'histoire chez Rabbi David Abukatsera. Je lui dis, raconte-moi une histoire de Baba Sali. Alors il me dit, écoute bien, moi, je suis né asthmatique. Donc, je n'ai pas grandi dans une maison. Je suis parti de centre en centre pour les asthmatiques. Parce que je m'étouffais. J'arrivais pas à respirer. Ouais. Et voilà que j'arrive à l'âge de 12 ans. Ma mère, elle arrive en Israël en vacances avec moi. Et on lui dit, mais amène-le chez Baba Salé. Pourquoi il souffre comme ça, le pauvre? Elle l'amène. Et Baba Salé, il le voit comme ça, il le caresse. Et il dit, mon fils. Alors il dit, le chamash, je lui explique, je lui dis, regarde, il est très malade. Il est asthmatique. Il ne peut pas. Il me dit, regarde, si jamais, Shalom Rachayoni, aïe, Hachem, il va rencontrer au Sorot Tovot. Alors il dit, regarde, il ne peut pas respirer. Il dit, mon fils, tu reçois sur toi de faire Shabbat? Oui? D'accord. Alors si tu, maintenant, je vais demander à Hachem Itbarach. Allez. Fais les chaim avec moi, prends un peu d'arak. Alors le petit dit, papa, je peux pas le harak. Ne t'inquiète pas, fais la bracha et bois du harak. Écoutez bien. Il a fait la bracha et boit le harak. Il me dit, maintenant, 20 ans, ils sont passés. Tu me vois? Je fume 2 paquets par jour, alors que j'arrivais pas à respirer. Est-ce que tu as vu un asthmatique qui fume? Hein? Bon, Hachem, je suis vivant grâce à Rabbi Israël Abukatsera. Aya Cholé Asma. Birech Otoar, ça va faire rien. Vous comprenez? Donc, nous, on ne fait pas de Rabbi Shalom d'idolâtrie des tzadikim. Non. Ces tzadikim, là, nos sages, ils disent comme ça, écoutez bien. Le tzadik, il vit tellement, il fait des mitzvot au-dessus de sa nature. Il aime les bénis Israël au-dessus de sa nature. Il a envie d'aller dormir, maintenant il faut bénir celui-là, il faut bénir un autre, il faut des celui-là. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il faut au-dessus de sa nature. Moi aussi, je fais au-dessus de lui. Ce qui va décider lui, moi j'accepte. Ce
qu'il va décider lui, moi j'accepte. Voilà. Donc nous, tout simplement, on est des serviteurs de Dieu. Ce sadique-là, il était un serviteur de Dieu. Donc écoutez bien. Une histoire s'appelle Patrick Assoun. Il habite à Roma. Il a son père, que Dieu lui donne une bonne santé, une longue vie. Il a 90 ans. Dès qu'il a entendu que le corona est arrivé, il s'est enfermé. Il a dit à ses enfants, écoutez bien, je ne veux pas voir ni docteur, ni d'hôpital, ni rien du tout. Ben Tichim, le Yatsam Yabarit. Et voilà qu'au bout d'un an, ses enfants, chaque fois, viens manger à la maison, viens. Non, non, non. Au bout d'un an, ils ont dit à Hachem Isbarach, dis qu'il accepte. Je t'en supplie qu'il accepte, mon papa. Et voilà qu'il accepte à la maison. Il dit, papa, on va prier, que tout ça sera pour le bien. Mais on voudrait te voir chez nous à la maison. On voudrait te voir, t'entends Yoni? On voudrait te voir chez nous à la maison. Et voilà qu'il passe à la maison. Le lendemain, sa belle-fille a fait une vérification, une analyse du corona. Et on s'aperçoit qu'elle est malade du corona. Ouais. Vite, ils prennent le père, ils l'amènent chez un docteur, ils font une analyse. On s'aperçoit qu'il a le corona. Et le docteur il lui disait, vite, allez voir un cardiologue. Écoutez bien l'histoire. Il va chez le cardiologue. Le lendemain, alors qu'il fallait attendre 3 mois, il fait une crise cardiaque à l'hôpital chez le cardiologue. Ils se sont aperçus que quoi? Que la pile qu'il avait à la peinture sur le cœur, il lui restait quelques heures à vivre. Elle s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Heureusement qu'il est arrivé Shabbat chez ses enfants. Heureusement qu'ils ont prié pour qu'ils viennent de tout leur cœur. Et il lui dit, t'inquiète pas papa, ça ne te fera que du bien. Heureusement qu'il est tombé malade du corona. Parce que s'il n'était pas tombé malade du corona, il serait mort déjà. Il aurait fait la crise cardiaque à la maison tout seul. Maintenant, ils lui ont dit, écoute, comme il a le corona, on ne peut pas l'opérer, mais on est obligé d'opérer d'urgence. Et voilà que son fils y priait, tous ses enfants, les petits-enfants, ils se mettent à prier. Anna Hachem, regardez, Hachem, c'est Barabi Yaakov Abouchatzera. Baba Saleh, c'est moi-ci. Je t'en supplie, guéris-le, Hachem, guéris-le, Besrou de cette tzadikim. Eh bien, ils ont fait l'opération. Il s'est vu opérer le jour même. Ils ont changé la pile. Avec le corona. Et ses enfants, ils ont supplié de sortir de l'hôpital. Et maintenant, il est en bonne santé chez lui. C'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. C'est pas d'il y a 10 ans, de 20 ans. C'est une histoire de ce soir. Vous entendez l'histoire de ce soir? C'est pour ça que nous, on a la Emouna. Chacun, il doit prier de son côté. Chacun, il doit faire tchouva. Chacun doit... La force de Baba Saleh, c'était 2 choses. La prière et ses yeux. Il faisait attention à ses yeux. Si on faisait attention à nos yeux, mais on donnerait un bon œil sur chacun. Tout pourquoi il avait la force de la bénédiction? Parce qu'il a marqué Tovaïn Mevora. Tout celui qui a un bon œil, il bénit. Donc il avait un œil qui était kadosh. Donc avec ses yeux qui étaient kadosh, il bénissait tranquillement. Jusqu'à maintenant, on avait une autre explication. Tovaïn Mevora, quelqu'un qui a un bon œil sur les autres, qui n'est pas jaloux des autres. Oui, ça c'est l'explication qui est littérale. Il faut toujours regarder bien les autres. Mais là, on a dit, Tovaïn Mevora. Bisrout Baba Saleh, j'ai fait sur Kidouche aujourd'hui. Celui qui a un œil kadosh, il sait bénir. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, on va chanter la chanson. Chanson que Baba Saleh il a écrit. Yodou Lecha Rayona. Je veux te remercier, mon Dieu. Et là, il parle de la Hanava. Il parle des orgueilleux. Qu'Hachem, il détruit les orgueilleux. Ceux qui sont sur notre route, qui nous font du mal. Navon. Et qu'Hachem donne du bien. Allez tous ensemble. Si vous ne connaissez pas les paroles, il faut donner avec nous.
יודו לך רעיוני, Moshe Naki, un tzaddik de Jérusalem avec nous, il est tout le temps dans nos joies, qu'Hachem Mevarech Oto, Besrout Rabbi Israël, Yoni qui vous le connaissez, Yoni, hein? Il est là, plusieurs fois il chante avec nous, il nous rend joyeux, à vous tous. Allah
Voilà, ça y est, tout le monde se met à manger pour Hachem. On est 10 personnes, grâce à Dieu. Juste, on va tourner, regarder. Alors je disais, ceux qui n'ont pas entendu au début, je disais que j'ai vécu moi, en 85, j'arrive avec la Khemouta de Baba Salé, le chouchet de Baba Salé. Aïe, 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 aïe. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Les Néros de Baba Salé. Esmabach, 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 Eolam, Esmabach, Gorenam, ושאת גאולת עולם. Qu'Hachem vous bénisse tous ceux qui sont là. Fanny. Aïe, 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 Madame Gabali. Ah, je t'apparte ce mot-là. Mais là. Viens, Yoni, viens. Alors, je vous raconte cette histoire. J'étais sur la tombe de Baba Saleh. Shavuatov, Shavuatov, J'arrive sur la tombe de Baba Saleh quelques mois après. Et je vois Rabbi Akish Niro. Il est habillé comme Baba Saleh, grand. C'était son chouchet, c'était sa Khemouta avec qui il étudiait. Et il ne voyait pas. Donc le chamash, il amène comme ça. Baba Saleh, il est décédé en juin, janvier. Donc là, on se trouve au mois de juillet, août. Il faisait très chaud. Alors ils lui ont donné un parapluie pour le soleil, le protéger. Et il avance. Et le Rav, il retient doucement le chamash. Le chamash, il dit, Rabbi, on n'est pas arrivé encore, il faut avancer, on n'est pas arrivé. Et regardez, j'ai vu de mes yeux. Dès que Rabbi Junior il arrive, alors qu'il ne voyait pas, il arrive à 1 mètre de la tombe. Il rentre comme si il rentrait dans une vitre. Il se bloque comme ça. Et le chamash il dit, mais encore. Et il dit, non, me dit, ça suffit. La Gdoucha, j'ai pas le droit d'avancer plus. C'est tout cadeau ce tour. J'ai pas le droit d'avancer plus, tu comprends pas? Et moi je le vois comme ça, sans les yeux, sans voir. Il ressent le moment de Gdoucha que moi j'étais à l'intérieur et je ressentais pas. J'ai dit aïe aïe aïe, rapide rien. Il m'a béni. J'avais les larmes aux yeux. La deuxième histoire que je vais raconter, c'est qu'il y a une femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle se met à pleurer. Elle voit son mari le soir. Et son mari lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures, tu n'as pas d'enfant, mais moi je suis comme 10 enfants. Ne pleure pas. Atifki. Écoutez bien. Le soir, elle rêve d'un tzaddik qui lui dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Ça y est, Hachem il a écouté ta prière. Et comme c'est ma joie ce soir, donc j'ai demandé à Hachem qu'il écoute ta prière. Donc ça y est. Elle lui raconte, elle lui dit, il était assis sur sa tombe. Et il m'a fait un sourire, il m'a dit, t'inquiète pas, amen. Et le Rav et son mari lui dit, alors qui c'est? Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Et voilà que c'était juste un an après qu'il est décédé. Aux informations, il montre la Iloula de Baba Saleh, où toute la ville était fermée, on ne pouvait même pas rentrer à l'Etivot. Et à ce moment-là, il montre la photo de Baba Saleh. Et la femme qui a écouté les informations, elle dit, ah, c'est lui, c'est ce tzaddik-là qui m'a béni, c'est lui qui m'a béni. Son mari dit quoi? Rabbi Israël Aboukatsera. Mais c'est normal, c'était sa Iloula hier soir. Il a écouté ta prière. Donc il sait qu'est-ce qu'on souffre dans ce monde, Rabbi Israël. Il sait combien vous êtes à Marseille, à Paris, à Lyon, chacun dans votre endroit, avec vos Ulysses, la bébête, chacun dans son endroit, avec sa souffrance, avec son petit fardeau. Et vous tenez avec la Emouna, vous continuez à croire en Dieu. Vous avez cette foi extraordinaire. Continuez. Mais regardez bien.
Il a prié, je me suis assoul là, un Constantinois, de ne pas tomber malade du corona. Hachem, il n'a pas écouté sa prière. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'il a été sauvé. C'est grâce à ça qu'ils sont aperçus qu'il n'avait plus de batterie dans sa pile. Bon Hachem. Donc nous on prie de toutes nos forces. Qu'Hachem il donne des enfants à chacun qui attend. Que nos enfants ils grandissent dans le bien, en bonne santé, dans la Torah. Amen. Que nos parents et nos grands-parents soient en bonne santé. Une longue vie à chacun. Et qu'on fasse la fête tous ensemble à Jérusalem. Allez, je vous entends, ça y est. Notre centre il est en train de se construire. C'est bientôt, on va faire la fête. Je veux que vous soyez avec nous. Aïe, 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 je suis content, voilà. Ils font la Séouda, ils mangent. Moi, je parle avec vous. Hasda Hachem. Enlève la prière, là. Je veux que les gens y voient. Hasda Hachem. Yalla Ephraïm. Voilà, toute la Séouda, ils sont là. Il y en a encore dehors dans la pièce d'à côté. Bon Hachem. Alors, comme on a dit, la force de Baba Saleh, d'accord, comment c'était un tzaddik? C'était un tzaddik parce qu'il protégeait ses yeux. Il protégeait ses yeux. Il ne regardait pas des choses qui ne lui appartenaient pas. Il ne regardait pas en tant qu'homme. À part sa femme, il ne regardait personne d'autre. Écoutez bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, allez, allez, un peu de joie, viens. Ah, moi aussi, je vais faire une tirade. Allez. Oh,
Attendez, Bismillah Rocher dans quelques instants. Maintenant on va continuer parce qu'il faut renforcer notre Imouna. On a besoin, on se trouve comme ça samedi soir. Aujourd'hui c'est David Améler, le roi David. Aujourd'hui c'est Yohan Navi. Hein? Aujourd'hui, Sruto ya Elwa Navi Zapoletov. Sruto ya Ganaleno. Cette semaine, il y a une histoire, deux histoires de Yohan Navi avec mon papa. Il faut regarder parce que Bémet Kachem nous a donné les forces et qu'il a sauvé. Écoutez bien. Papa Salé, il avait 90 ans. On se trouve dans les années 80. Et il était très faible. Alors sa famille, ils ont dit, papa, Rabbi, ils n'osaient pas donner des conseils. C'était un grand kavod. Mais il le voyait tellement faible, il dit, arrête de recevoir le monde, Rabbi. Peut-être tu te reposes. Peut-être tu vas à l'hôpital. Peut-être on t'amène le docteur. Si tu veux, Rabbi, hein, si tu veux. Et Rabbi Baba Salé, on disait, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Mais regarde comment tu es faible. Atachalash, Omer Amadi Paris. Bentishi Maya.
Oh Merlot, non, non, maman, mais maintenant on a trop de peine. Au bout d'une semaine, il revient, il dit, Rabbi, papa, je t'en supplie, tu es fatigué, viens à l'hôpital, va voir le docteur. Il dit, mais je vous dis que je suis en bonne santé. Il dit, mais on a trop de peine. Baba Sali, il a entendu, on a trop de peine. Moi, je vous cause de la peine? Ah non, pas question. Emmenez-moi à l'hôpital. Écoutez bien. Moi, j'étais un grand dieu de Baba Sali. Amoulin, mais je t'en tsar. Je t'en marquis, je אומר, אבל אני בריא. יש לכם צער? אז אני מיד חזר לבא. תקחו אותי לבית חולים. אני לא רוצה שתגרמו צער, אני רוצה לכם צער. Juste pour pas leur faire de la peine, il est parti à l'hôpital. Écoutez bien. Il arrive là-bas. Il arrive là-bas. Et voilà que le docteur il s'occupe de lui. L'infirmière. Alors l'infirmière comme ça, elle dit, elle vient de sa dit comme ça, elle dit, je vous prépare quelque chose. Oui, préparez-moi un thé avec 5 cuillères de sucre. Thé, il me khamesh kapiot sugar. Elle dit, bien, vous avez, avec cet âge-là, vous avez le diabète. Elle dit, non, non, t'inquiète pas, j'ai pas de diabète. Et voilà, le docteur, il commande l'hospité. Et on lui amène un thé avec 5 cuillères de sucre. Le docteur, il lui dit, monsieur, je vous en supplie, ne prenez pas un thé comme ça. Vous avez le diabète. Il dit, écoute-moi, sincèrement, moi, je suis en bonne santé. Moi, j'ai pas le diabète, je te dis d'avance. Mais le docteur, il dit, mais moi, je vous le dis, ça se voit sur vous. J'ai l'habitude. Alors, Baba Salé, il dit, écoute-moi, excuse-moi de te dire, d'accord? Mais c'est toi qui as le diabète, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de diabète. Il va pour boire le thé. Il dit, mais non, mais... Il dit, c'est quoi, regarde? Viens, on fait une vérification. Alors, le docteur, il lui dit, moi, j'ai le diabète. Mais moi, j'ai 30 ans, moi, j'ai pas de diabète. 35 ans, j'ai. Je suis en très bonne santé. Et alors, il dit, viens, on fait les vérifications. Ils ont fait les analyses. Ils ont trouvé que le docteur, il avait le diabète. Et lui, il n'avait pas de diabète. Et il dit, mais c'est pas possible, ça. Et peut-être ils ont inversé. Ils ont recommencé. Lui, il avait du sucre, le docteur, il n'avait pas du sucre. Il commence à devenir blanc, le docteur. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu veux guérir? Oh, mais non, là, c'est plus qui c'est le docteur. Est-ce que c'est le rabbin, le docteur, ou c'est lui, le docteur? Alors, le docteur dit, oui, je voudrais guérir. Alors, prends un thé avec moi de 5 cuillères de sucre. Il dit, mais Rav, maintenant que j'ai le diabète, je ne peux pas prendre 5 cuillères de sucre avec le thé. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu vas faire la bracha avec moi. Si tu as la émouna, hein, Hachem, il me donne la force de donner la santé. Moi, je suis rien, moi. C'est juste Hachem qui décide. Si Hachem, il n'est pas d'accord avec moi, je suis rien du tout. Il a dit, bon, d'accord, allez. Il a fait la bracha. Écoutez bien, Yoni, écoute bien, Yoni. Il a fait la bracha. Ils ont refait les analyses. De ce coup, il ne trouve plus de diabète. Il ne comprenait plus, le docteur. Alors, il dit, écoute, regarde, je suis là. Parce que mes enfants, ils sont inquiets. Et je ne veux pas qu'ils soient inquiets. Ils sont pédés. Donc, dis-leur que je suis en bonne santé. D'accord. Et je vais te dire la vérité. Si je suis venu ici, c'est pour une autre raison. C'est parce que pendant que je suis venu ici, j'ai pas reçu des gens. Que je devais sanctifier le nom de Dieu. Je devais guérir, je devais aider. Écoute ça, Ephraïm. Écoute bien. Maintenant, quand tu vas soigner les gens, tu vas leur dire, je vous donne le médicament. Mais c'est Dieu qui guérit. Tu as compris? Si tu dis ça, tu vas réussir. Tu dis, je vous donne le médicament, je vais vous soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi je suis venu à l'hôpital. Hachem, il a fait tout pour que je vienne à l'hôpital pour te dire ça. Et le docteur, il a dit, d'accord, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors il se tourne vers le docteur. Il y a une femme qui dit, docteur, j'ai besoin de vous. Vite, vite, vite. Je vais vous donner le médicament. Mais n'oubliez pas, il a émouna que c'est Dieu qui te guérit. Hein. Et Baba Sali, il entend ça de loin, il commence à sourire. J'ai bien fait de venir à l'hôpital. Oui, on a tous, on passe des petits moments, d'accord? Alors on pense que si on avait un petit peu d'argent dans le compte en banque, ou si on trouvait le virus, le médicament, le vaccin comme il faut, ou si on prend tel médicament pour le cœur, on va guérir. Le principal, c'est pas le bâton. Il faut savoir qui c'est qui guérit. Le vrai docteur qui est gratuit, c'est Hachem Yitbarach. Voilà ce qu'il a enseigné Baba Salé. Vous comprenez? Si on a la émouna, on va gagner.
Alors maintenant, on va chanter tous ensemble. Ismach Moshe. Alors on a mangé un poulet farci. Maman, que Dieu bénisse ma femme. Amen. Je l'ai avertie ce soir, à la sortie du congélateur. Elle m'a dit, si tu veux, j'ai ça, si tu veux, j'ai ça. Alors qu'on a passé un Shabbat, on était déjà 10 Shabbats. Eh ben non, elle a la joie, Bechaz d'Hachem, qu'Hachem lui donne de bonne santé et de longue vie. Et à vous aussi. Bémet, envoyez-moi les prénoms, envoyez-nous et surtout priez-vous. Je vous ai dit encore une fois, la prière de Jérusalem est importante. La prière des enfants de Jérusalem, c'est des miracles qu'on fait. Mais avant tout, priez-vous du fond du cœur. Ismach Moshe, yalla. Et voilà. Yitzhak. Alors, s'il n'est pas prêt, c'est pas pour rien. Mouchanim, Yitzhak Moshe, Yitzhak Moshe. Moshe Naki.
שבט אחים גם יחד. הנה בנתום, הנה בנתום שבט אחים גם יחד. הנה בנתום הנה בנתום ומנעים שבט אחים גם יחד יחד יחד. הנה בנתום ומנעים שבט אחים גם יחד. הנה בנתום ומנעים שבט אחים גם יחד 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 יחד. סמוך בני בחלקך גם תיקח גם את שלך. סמוך בני בחלקך לא תיקח גם את שלך. שמחה תחייך העולם לפניך מן מן. שמחה תחייך העולם לפניך. הולך ברגליך מענה ידיך. הולך ברגליך מנעני ידיך. עיניים צופים אליך לבקוע בביך. השמחה תחייך העולם לפניך. השמחה תחייך העולם לפניך. ותבשע עיניך מן
Allez, כל הכבוד, הרב משה נקי. באמת, je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais on a fait plusieurs mariages. Par כמה קופות, עשינו חתונות, שבת חתן, avec lui. J'ai pas mal d'amis. Ah, et comme c'est une bonne ambiance. Rabbi Israël Aboukatsera. Israël. Celui de Marseille. Alors écoutez bien. Je vais raconter l'histoire d'Abba Salé. On l'avait été ensemble. Alors, vas-y dire quoi je dis. Hachem, alors écoutez. Umaginamo. Israël, Israël, Israël. Betach Bashem. Israël, Israël, Israël. Ezamu Maginamo. Israël, Betach Bashem. Ezamu Maginamo. Israël, Israël, Betach Bashem. Ezamu Maginamo. Israël, 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 Betach Bashem. Israël, 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 Ezra, Umaginamo. Aïe, 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 Yoni, viens nous raconter ton histoire. La belle histoire, Bémet. Viens, viens. Chaz Hachem. Au premier tel niveau de la Shemeshia, où il s'appelle Anosipo, Rachav. Il va nous raconter cette histoire de Bassalé. Chaz Hachem. On arrive à la fin, encore 5 minutes, tous ensemble. Alors, mon cher Yoni, regarde. Rabbi Israël Aboukatsera, c'est au-dessus de la logique. Pharaon, Macron, cette société qu'on vit, on vit que sur la logique. Mais comme on vit que sur la logique, là, ils deviennent fous, là. Ils comprennent plus ce mutant, ça mutile, ça bouge, ça n'arrête pas de bouger. Le tzaddik, c'est au-dessus de la logique. Alors venez, Am Israël, Rabbi Israël Aboukatsera, il n'est pas mort. Il continue avec nous. D'en haut, comme ça, il prie pour nous ce jour-là. C'est au-dessus de la logique. Alors demandez des choses qui soient bien pour vous. Surtout des choses bien pour l'homme Israël. Qu'Hachem guérisse tous les malades. Qu'Hachem donne la parnassa à tous ceux qui ont besoin. Amen. Baba Salé, manger un petit morceau de pain, ça me suffisait. Baba Salé, cette période-là, il jeûnait de samedi soir jusqu'à vendredi, jour et nuit. On raconte que quand à l'âge de 12 ans, il s'est mis à jeûner, parce que c'est pour réparer tous les rapports qu'on a eus dans notre période où on entend dans les autres réincarnations. Tout ce qui a rapport avec la Brit Mila. Avec la Brit Mila. On doit réparer notre Brit pour qu'elle reste pure. La Brit en bas et la bride des yeux. Les yeux, ça s'appelle aussi l'alliance, la bride Mila. La bride. La bouche aussi s'appelle la bride. Il y a des gens qui votent avec les yeux, avec la bouche. Il y en a qui votent avec la bride Mila. Ceux qui sont partis avec des non-juifs. Ceux qui... Ils ont eu des pertes séminales dans la nuit. Donc ils jeûnaient. Et nous, si Dieu veut, le lundi, je ne sais plus, c'est 21 ou 22, la veille de Toubishvat,
On va faire une prière avec des télim et des slichot. Et on va jeûner ceux qui peuvent jeûner. Ou le jeûne de la parole, ou jeûner entièrement pour réparer. Et on donnera tous ensemble chacun une tzedaka. Parce que normalement on devrait jeûner 84 jeûnes pour réparer tout ça. 84 jeûnes. Vous vous rendez compte? Ça c'est Shovavim. Et Baba Salé, il est décédé juste dans la période de Shovavim. Parce que lui, pour réparer, pour nous aider à réparer ça. C'est pas pour rien que la fin du monde, la fin de la génération jusqu'à le Mashiach, tous les problèmes ils tournent autour de ça. Autour de la brite. Pour nous empêcher de recevoir la délivrance, de recevoir la guérison. Alors écoutez, Yoni maintenant, il va vous raconter une belle histoire. Oui, on est au-dessus de la logique. Am Israël, il est au-dessus de la logique. Comme lui, il est au-dessus de l'eau. On pourrait croire que lui, il est plus lourd que l'eau. Et bien quand vous la mélangez avec de l'eau, lui, il monte en haut et l'eau qui sort en bas. Haot. La vérité, c'est que je ne me rappelle pas très bien l'histoire. Bon, en tout cas, si déjà on parle de Baba Salé, on parle du tikkun, de l'alliance, de la réparation. Baba Salé, il est au mikvé. Le mikvé, c'est pas que pour les chassidim, c'est pour chaque juif. Il y a une grande importance d'aller au mikvé. À part ça, il y a une question qui a été posée. Vous savez que chez les Marocains, Baruch Hashem, on aime bien en Afrique du Nord boire de l'arak pour les Marocains ou alors de la nisette. Et les tzadikim, toujours, ils buvaient beaucoup, on avait beaucoup de tzadikim, ils buvaient beaucoup d'afran arabe. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi, quand quelqu'un il boit de l'alcool, il boit de l'arak, il boit de la nisette, la phénix, tous ceux qui connaissent, À condition de ne pas se saouler. pourquoi il se saoule? Pourquoi l'alcool, Hachem, il a fait sur la terre que quelqu'un qui a boit d'alcool, de 3 verres, 4 verres, 5 verres, une bouteille, il va devenir saoul. Et une bouteille de coca, il va pas devenir saoul. Pourquoi Dieu il a fait que d'Afka, spécifiquement, l'alcool on devient saoul, et pas l'eau on devient saoul, et pas le coca, pas le jus d'orange? Pourquoi d'Afka l'alcool? Alors je vais vous dévoiler le secret, et c'est le secret des tzadikim. On a vu des tzadikim qui buvaient, qui se saoulaient pas. Comment ça se fait? La réponse est la suivante. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé un peuple, il a créé des êtres humains. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est de réparer ce qu'il y a dans le monde. D'élever la matière. Prendre la matière et l'élever pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem lui-même. En fonction du niveau de la personne, plus la personne elle est grande, plus elle peut élever la matière. Maintenant, vous savez que, comment on fait par exemple du vin? Le vin, c'est tout simplement une grande concentration de raisins. Beaucoup de raisins, beaucoup. La bora pour les Tunisiens, s'il y a des Tunisiens qui nous écoutent. C'est quoi? C'est beaucoup de figues. Donc il y a une grande concentration de fruits, donc de matière. Lorsque la personne n'est pas assez sainte pour purifier, élever cette grande quantité de matière, elle devient soukha de shalom. Elle devient, hop, elle commence à se saouler. Mais le tzaddik, il peut pas beaucoup d'arak. Pourquoi? Parce qu'il a un niveau tellement grand dans la sainteté, dans la doucha, qu'il n'a aucun problème de boire des verres et des litres et des litres. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama assez grande. Il s'est purifié d'une manière tellement forte qu'il peut élever toute cette concentration de matière. Ça, c'est la force du tzaddik. Et c'est la force que tout un chacun nous avons. Parce qu'il faut savoir que chaque juif, il a un chelek elokam, c'est-à-dire qu'il a une partie de Dieu qui réside en lui. Donc il ne faut pas croire que les tzaddikim, vous savez quoi? C'est que Baba Salé. Le chidouche, c'est quoi? C'est que le tzaddik, c'est toi. C'est lui. C'est elle. C'est celui-là qui est en train de faire maintenant, qui est en train de prendre sa voiture le Shabbat. C'est lui le futur grand tzaddik. C'est nous tous, chacun, on a cette possibilité d'élever la matière pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, je pense, aussi le message de Baba Salé, de Ratachem. Shavua Tov. Shavua Tov. Chazak Baruch Yoni. Yoni vient souvent avec Aaron pour nous chanter un peu de rap en racontant des histoires. Et là, ce soir, c'est un rabat que tu es venu. Alors je vais vous amener une petite histoire. Et après je vous dis au revoir et passez une bonne soirée et une bonne semaine. Alors, écoutez bien. Cette histoire, c'est un homme qui me l'a raconté avec une émoulée extraordinaire. Alors, il n'avait pas d'enfant pendant 60 ans. Et à 60 ans, il a eu un garçon. 63 ans là. Il était heureux, Mehmet. Et malheureusement, dans l'année, sur cet enfant, il est mort. Il n'a pas tenu.
Il m'avait une émouna, cet homme-là, j'avais honte d'être à côté de lui. Il m'a dit, tu vas la raconter cette histoire. C'est mon voisin. Tu vas la raconter que moi j'ai vu cette histoire. Baba Salé, il allait, il y avait une yeshiva à côté de chez lui. La yeshiva Talegel, de Rav Issachar Meir. Son retour Yagan Alelu. Tous les Rosh Chodesh, ils venaient avec 2 valises d'argent, 2 sacs d'argent. Ils disaient à Israël, la seule chose qui peut nous protéger, c'est la Torah. Voilà la tzedaka pour payer toute la yeshiva. Et le deuxième sac, tu vas donner 100 shekels à tous les gens qui étudient dans ta yeshiva. Je sais qu'ils ont besoin, ce qu'ils ne c'est pas assez. Et tu raconteras à tout le monde que les miracles que je fais, c'est parce que je soutiens la Torah. C'est vrai que c'est bien soutenir les pauvres, c'est bien soutenir les gens qui sont malades, c'est grand mitzvah. Mais si on n'a pas de Torah, alors on sera en train d'être égoïste, en train de se balader à New York, à droite, à gauche, et on penserait qu'à nous. Qu'est-ce qui fait qu'on pense aux autres? La majorité des gens qui pensent aux autres, c'est parce qu'ils ont la Torah. Même si on peut être égoïste. Et même si on n'a pas la Torah, on peut donner à tout le monde aussi. Mais le fait de soutenir la Torah, c'est ça qui me donne la émouna. Je ne perds pas d'argent quand je donne à l'autre. Je ne perds pas d'argent quand je donne à la Torah. C'est le son que j'apprends chez les rabbanim. C'est ça qui me permet de me sacrifier et donner la moitié de ce que j'ai à la Torah. Ils venaient comme ça, tous les Rosh Chodesh, avec 2 sacs. Un pour la Torah et un pour les rabbanim qui étudient la Torah. Aïe, 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 aïe. Rabbi Israël à toi pour Katsera. Vas-y, maintenant, notre cher Moshe Naki, il va nous raconter une histoire et on va vous dire au revoir. En hébreu, et moi je vais la traduire. Bravo, Rabbi Moshe. סיפור קטן על רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. Amen. פעם בא איזה מישהו שהרבה שנים לא היה לו פרי בטן, לא היה לו ילדים. Une fois, il y a quelqu'un qui, pendant des années, il n'a pas eu d'enfant. הוא בא לרבי ישראל, רבי ישראל ראה את המצב ואמר לו, הוא היה מוזג לכולם מחיה, ערק, אבל לא בכוסות קטנים, בכוסות של כוס תה. אז הוא מזג לו כוס ראשון, אמר לו בוא תשתה. שתה את הכוס הראשון. אחרי זה אמרו דברי תורה, מזג לו כוס שני, כוס גדול. אמר לו תשתה, שתה את הכוס שני. וככה גם בכוס השלישי. לפני שהוא בא ללכת, הביא לו גם כוס רביעי ושתה. כוסות גדולים הרב, של כמו כוס תה. בסוף, בפעם האחרונה לפני שהוא בא לנסוע, בא הביא לו כוס חמישי. הוא בא שתה, כבר לא יכל יותר, זהו, הוא שם את זה, שתה רק חצי. והלך לבית, רבי ישראל בירך אותו והלך. Donc il dit que Baba Salé, quand il a vu cet homme-là qui n'a pas d'enfant, qui est venu s'asseoir, il lui dit avant que tu me racontes, assis-toi manger. Il s'est assis manger, il a fait un repas déjà pour tout le monde. Baba Salé, il aimait Akhnassato qui me recevoir les invités. Il avait, vous savez comment, une vingtaine de salades sur la table. Et là, il lui sert un verre de harak. Comme ici. Comme chez Rabatali, Baruch Hashem. Pas un petit verre, dans un grand verre. Il lui donne un verre et l'autre, il boit, il dit t'inquiète pas, allez, à boire. Maintenant, il a honte. Kavod Baba Salé. Alors, il boit. Deuxième verre, il lui sert encore un deuxième, troisième, quatrième. Il arrive à la fin du repas, il lui donne encore un 5e verre, mais un grand verre. Et là, il n'a plus de place. Il boit la moitié du verre. Il boit la moitié du verre et il fait Birta Mazon et il s'en va. הבן אדם נסע לבית, חזר לבית, ואחרי 9 חודשים, ברוך השם, אחרי שנים שלא היה לו ילדים, והנה אשתו ברוך השם בהיריון, חובקת בן ראשון, והם קוראים לו על שם רבי ישראל אבוחצירא, ישראל. והנה בן שני, אחרי זה בן שלישי, והנה בן רביעי. בבן החמישי, בחודש השלישי, הפילה, נגמר. הוא חזר לבבא סאלי, הבבא סאלי אמר לו, אני אמרתי לך לשתות, גם את הכוס החמישי.
והנה לא שתית, אתה חושב אני נותן לאנשים לשתות, אני עושה בזה כוונות וייחודים, צירופים ושמות קדושים. Alors il lui a dit, et voilà qu'il rentre chez lui, et 9 mois après, sa femme elle accouche. Elle est tombée enceinte, elle accouche. Oh Hachem, après des années. Ah, bon Hachem, ton Darabah Hachem, qui nous a envoyé le Zadik, Baba Salé. Un enfant, après encore un an, après encore un deuxième. La troisième année, un troisième garçon. La quatrième année, un quatrième. Il retombe enceinte, la cinquième, et quelle joie ils avaient. Et voilà qu'au bout de 3 mois qu'elle est enceinte, depuis une fausse couche. Et là il court chez Baba Salé, il lui dira comment? Il dit, je t'ai donné le 5e verre, j'ai fait des cavanes dépensées spéciales pour que tu aies un 5e enfant. Mais tu ne pouvais pas boire plus. C'est pas grave, mon fils. Moi, j'étais pour toi pour que tu aies un 5e. Les 4 enfants, c'est bien aussi, c'est bien. Oh, Hachem, allez, écoute, je te bénisse. Allez, au revoir. Ah, écoutez bien. Il a raconté cette histoire. Alors, je vais me rappeler de mon histoire. L'histoire de mon papa. On est en 1985. Mon père, au mois d'août, après le mariage de ma soeur Joël, il a une crise cardiaque. Entre la vie et la mort, c'est les premiers pontages qu'il faisait. Ils lui ont fait 3 pontages. Et voilà qu'à Soukot, il fait un AVC. Hémorragie cérébrale. Mais il a un caillot de sang dans la tête. Et le docteur il lui dit entre la vie et la mort, c'est critique, c'est pas mal, attention. Et ma mère elle leur dit j'ai confiance, il va avoir, il va guérir, j'ai confiance. Le cardiologue était un juif mais non pratiquant, il ne savait pas c'était quoi la Torah, il ne savait pas le pauvre. Il s'est mis à pleurer, il est rentré dans sa chambre. Il a dit moi je ne peux pas te dire avec des juifs comme ça, avec ils ont une foi tellement belle mais c'est impossible qu'ils guérissent. Il s'est mis à pleurer, il est rentré chez lui. Et là, moi j'avais peut-être 25 ans, 26 ans. On m'a dit allez voir le Rav Mimoun. Mais qui c'est ce Rav Mimoun là? Histoire vraie, hein. Donc je vais avec ma mère et je rentre dans sa maison. Et là je dis Rav, ma mère elle lui parle, moi j'ai pas la force de parler. Elle dit Rabbi, mon mari, Avi Mori Léon Chaïm, il est malade, il est gravement malade. Alors, il a ouvert l'armoire. Écoutez bien cette histoire. Il m'a pris un verre en cristal, super beau verre. Il m'a mis de l'arak. Il m'a dit tiens, ça c'est de l'arak Baba Salé. Baba Salé, ça faisait peut-être quelques mois qu'il était mort. Peut-être 1 an. Il me dit voilà, ça c'est de l'arak Baba Salé. Je dis mais Rav, il ne va pas boire. Il m'a dit mon fils, t'inquiète pas, tu les mets sur le front, un peu sur les lèvres et un peu sur le bras. Et c'est tout. Donc je prends le verre en cristal, il m'a donné comme ça la Ravimoun, comme si c'était des règles du tout. Il est dans un verre en plastique, il dit rien. Pas comme ça faire les épivrites. Et voilà que... Aïe aïe aïe. Moi j'arrive chez moi, j'arrive à l'hôpital. Alors quand on rentrait à l'hôpital, il fallait mettre les gants, une blouse, un chapeau en plastique, tout pour qu'on soit hermétique, on ne va pas rentrer dans une chambre. C'était trop dangereux de rentrer un virus, ou une bactérie, ou un microbe. Alors, et là j'ai eu honte. Je venais de Jérusalem. Je ne connaissais pas Marseille vraiment. Moi j'habitais Jérusalem, donc j'ai laissé le verre de Harak. Je vous dis sincèrement, j'y ai pas cru. Mettre la bouteille de Harak sur la tête Baba Salé, un peu d'Harak, j'y ai pas cru. Et pas seulement j'y ai pas cru, j'avais honte de rentrer devant les infirmières et les professeurs avec un verre qui n'était pas stérile. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Et voilà que mon père, sa situation s'aggrave. Elle s'aggrave. Et au bout de 8 heures de temps, il arrive le Rav Mimoun à l'hôpital. C'est la clinique Lerval qui se trouve dans le 9e à Marseille. Et là on lui dit c'est grave, c'est très grave. Et là elle se tourne vers moi, elle me dit vous lui avez mis la rate de Baba Salé? Et moi je baisse la tête, je dis non, j'ai pas mis.
Et ma mère elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas mis? Où il est le verre? Je dis, maman, c'est pas stérile. J'avais trop honte de rentrer devant les professeurs comme ça, là. Il m'a dit, donne-moi le verre. Donne-moi le verre, je vais lui mettre, moi. Je vais vite chercher le verre, je lui amène. Et écoutez bien, elle rentre. Maintenant, les docteurs, ils étaient inquiets. Ils disent, écoutez, si encore le caillot de sang, il reste, il va faire des dégâts dans le cerveau, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus rien faire. Le cerveau, il va mourir. Je lui donne le verre, elle rentre dedans. Et moi, je me mets à pleurer. Elle lui met la rate sur son front, sur sa lèvre et sur son bras. À ce moment-là, mon père, il commence à trembler. Il tremblait comme une épilepsie. Vous savez quoi? Et ma mère, elle se met à crier, docteur, docteur. Et mon père, il prit son bras, qui est paralysé, le bras gauche, et il s'assoit. Et il tremble, mais comme si qu'on n'avait jamais vu une personne trembler comme ça. Un robot, je ne sais pas ce que c'était, une électrocution. Et le docteur, il arrive, les professeurs, les infirmières, qu'est-ce qui se passe? Mon père, entre-temps, il s'est recouché par terre sur le lit. Il ne bougeait plus. Et mon père, il s'est mis à trembler. Il a plié, mon mari, il s'est mis à trembler, puis il a plié son bras gauche. Alors le professeur dit, madame, c'est impossible le bras gauche. C'est le bras qui est paralysé, c'est peut-être l'autre bras. Non, je vous dis le bras gauche, mais madame, vous délirez. Et vous savez quoi? À ce moment-là, mon père, il devient vert. Les docteurs lui disent, voilà, ça y est, il lui reste 1 heure à vivre. Et il passe devant moi avec mon frère, j'avais mon beau-frère, Élisenoux, qui est gynécologue. Et il me dit, ça y est, il est mort. Ça y est, ça suffit. Arrêtez de pleurer, arrêtez de prier, ça suffit. Vous savez quoi? Son état, il s'est aggravé. Et 1 heure après, il a commencé à revivre. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir le temps normal. Il était toujours dans le coma. Mais les professeurs, les venus me disent, vous savez quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les tremblements de votre papa, ils ont fait bouger le caillot. Et le caillot, il est passé dans le tronc. Il est descendu, il s'est résorbé. Aïe, 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 aïe. Ça y est, votre papa, il va vivre. Votre papa, il va vivre. Il m'a dit, mais bon, il va être comme un légume toute sa vie. Et moi, j'ai dit, monsieur, laissez-nous faire. Au bout de 3 jours, il est fini. Il commence à bouger. Il commence à parler. Il s'est réveillé du coma. Et je lui parle, papa, tiens bon, papa, tiens bon. 10 jours après, on sort de l'hôpital sur chaise roulante. Le professeur, il dit, écoutez, je me suis trompé sur la route. Je vous ai dit qu'il allait mourir, il n'est pas mort. Vous voulez dire qu'il viendrait un légume, il ne sera pas un légume. Je vous ai dit quoi? Mais comme vous êtes des gens qui priez, je ne sais pas, vous avez un Dieu spécial. Et moi, je dis, oui, mais c'est Baba Salé. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas qui c'est Baba Salé, mais en tous les cas, alors voilà, il est sur chaise roulante. Dans 3 ans, sur une personne normale, elle va être paralysée à vie. Mais pour vous, comme vous êtes des gens spéciaux, d'accord, on va dire que dans 3 ans, il va bouger l'orteil. On est parti à la centre de rééducation Valmante. 3 mois après, on est rentré chez le professeur à Clerval. Et mon père, il marchait. Et le professeur, il est tombé à la renverse. Mais ce contre Israël à Boukhazira. Alors je vous souhaite, Bémet, ça c'est un miracle que j'ai vécu en 1985. C'était au mois de... Vous savez quoi, je sais pas. Mon père est tombé malade en septembre, d'accord? On est arrivé 3 mois après chez le professeur. Je sais pas, peut-être c'était le jour de Baba Salé. Je sais pas, j'étais pas quelqu'un de très penché dans la chose, moi. J'étais un petit jeune marié, avec un enfant, d'accord? Donc j'étais tout jeune. Peut-être c'était ce jour-là. Allez, Kachem, il va les retraiter. Quelle belle histoire. Allez, racontez ça à vos amis. Allez, envoyez ça à vos amis. Parce qu'on a besoin de l'Emouna. Parce que je vous dis, la Géoula, la délivrance, elle marchera grâce à l'Emouna. C'est bravo.
bonsoir, לכבוד קדוש ריבי. לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד חמדת לבבי, ישראל אבו חצירה, ישר הלך בתומו, במעשה במקומו, נעשה ניסה לידו, זוהי דרך ישרה, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, ישראל אבו חצירה